En manchette aujourd'hui, visite du candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, dans le comté de Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 23 février 2026, Alain Bellumeur, au pupitre. Les entreprises agricoles du Québec font face à une pression croissante liée à la taxe carbone et à une réglementation jugée trop lourde. Dans ce contexte, le candidat à la direction de la CAQ, Bernard Drainville, propose une série de mesures pour alléger le fardeau des producteurs et renforcer la compétitivité de ce secteur. Remboursement complet et automatique de la taxe carbone, simplification des autorisations environnementales, réduction de la paperasse et défense sans compromis de la gestion de l'offre. Il promet des actions rapides pour soutenir concrètement ceux qui nourrissent le Québec. Actuellement en tournée dans les régions du Québec, Bernard Drainville était présent toute la journée dans le comté de Berthier, sa région natale. Il a rencontré des citoyens et des producteurs. Ce soir, il participe à un rassemblement à l'église de l'Île-du-Pas. CTRB l'a reçu dans ses locaux, en entrevue, et avec lui, nous avons pu discuter de ses propositions et de leur impact sur l'avenir de notre agriculture et de nos régions. Aujourd'hui, tu fais le tour aussi de compagnie, tu viens voir les gens. Ouais. Berthier, c'est un comté agricole. Tu as lancé aujourd'hui tes propositions en agricole. Je pense qu'il faudrait en parler un petit peu. Bien, ça tombe vraiment bien, vous avez raison. Je suis le fils de Victor et Denise, producteur laitier. J'ai grandi sur l'Île-du-Pas. Et puis, quand je me suis lancé en politique, mon père m'avait dit « T'es bien mieux de ne pas oublier les agriculteurs, toi. » Mais tu n'avais pas été ministre de l'Agriculture. Non, mais j'ai été ministre de l'Environnement. Oui, c'est ça. Puis l'environnement, c'est souvent un enjeu pour les gens du milieu agricole. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de réglementations et tout ça. Alors, avant les fêtes, quand j'étais ministre de l'Environnement, je suis allé au congrès de l'UPA, puis j'ai annoncé un certain nombre de bonnes nouvelles pour l'agriculture. Par exemple, le fait que ça faisait une vingtaine d'années qu'on ne pouvait pas ajouter des superficies agricoles au Québec. Il y avait un moratoire sur les nouvelles terres agricoles. Mais moi, j'ai levé ce moratoire avec mon collègue Donald Martel, le ministre de l'Agriculture. On l'a annoncé ensemble. Puis, en levant le moratoire, on a ajusté aussi plein de règles, notamment sur l'épandage du fumier. Il y avait une date limite au 1er octobre. On dit, regarde, on va faire confiance aux agriculteurs. Ils savent comment gérer leurs affaires, puis tout ça. Fait que j'avais déjà entamé ce travail. Puis là, aujourd'hui, j'annonce donc qu'on va aller plus loin pour simplifier la réglementation pour les agriculteurs. On va, donner de l'oxygène. On va alléger certaines règles. La taxe carbone, là, puis on va aussi rembourser la taxe carbone pour l'agriculture, puis on va le faire sur la durée. Là, on ne va pas mettre une date limite. Pourquoi est-ce qu'on fait ces changements-là, Daniel? Bien, c'est parce que les agriculteurs, c'est eux qui nous nourrissent. Pour moi, ils sont dans une catégorie à part, là. Mm-hmm. Alors, il faut leur donner les conditions pour leur permettre, dis-je, d'être encore plus performants, de contribuer encore plus à notre autonomie alimentaire. C'est ça l'objectif, l'autonomie alimentaire. Ne pas dépendre des autres pour se nourrir comme nation québécoise. Ouais. Puis j'ai dit aussi dans mon engagement que j'ai pris auprès des agriculteurs que j'allais être le champion de la gestion de l'offre. J'allais défendre la gestion de l'offre comme premier ministre parce que c'est un bon système. C'est un système qui nous permet justement d'atteindre un niveau de production qui nous assure d'avoir des bons prix, qui nous donne de la stabilité, de la prévisibilité, qui permet aux fermes familiales de bien vivre, donc qui permet à ces familles agricoles de bien vivre. Et puis c'est bon pour notre population, encore une fois, ça nous aide à nous assurer qu'on a une belle production alimentaire de qualité, puis on ne dépend pas des autres pour ça. Alors c'est vrai pour le lait, la volaille et puis les œufs. Puis les autres productions sont très importantes aussi, puis elles vont bénéficier justement de cette élimination de la taxe carbone. Fait que taxe carbone,
une réglementation plus simplifiée, plus efficace pour les agriculteurs, et puis la défense de la gestion de l'offre. Moi, c'est sûr que j'accepterai jamais, Daniel, que des agriculteurs soient sacrifiés sur l'autel de Donald Trump. Non, surtout pas, hein? On va le dire, là, c'est pas évident. C'est pas aux agriculteurs, aux familles agricoles du Québec de servir de monnaie d'échange pour satisfaire le prédateur économique qu'on a au sud ces temps-ci. Fait que moi, je vais me battre. Je vous le dis, Daniel, je vais me battre. Je sais l'importance que ça a, pas juste pour l'autonomie alimentaire, pour nos régions. L'agriculture, c'est important pour tout le Québec rural, pour toute la ruralité, pour toutes les régions du Québec. Il y a de l'agriculture dans toutes les régions du Québec, sous une forme ou sous une autre. Dans certains cas, c'est les grandes cultures. Dans d'autres cas, c'est le porcin. Dans d'autres cas, c'est le maraîcher. Dans d'autres cas, c'est le bovin. Alors, toute cette agriculture québécoise, c'est un gros plus économique. C'est important pour l'occupation du territoire. C'est important pour notre société, pour notre nation. Fait que moi, je vais défendre l'agriculture québécoise, Daniel. Je vais respecter la parole que j'ai donnée à mon père. Lors de cette entrevue, CTRB lui a posé la question. S'il n'est pas élu comme chef de la CAQ, sera-t-il candidat en octobre 2026? Puis je veux continuer à être un responsable politique, à être éventuellement un premier ministre qui va continuer à renforcer le Québec, à avoir un Québec qui est encore plus fort, qui est encore plus fier, puis qui est encore plus riche aussi. Plus riche, parce que la prospérité, c'est important. C'est important. En terminant, la question qui tue, je la pose. Quels que soient les résultats au mois d'avril, c'est le 12 avril, c'est bien ça? Oui, le 12 avril, on va avoir le résultat. On vous revoit au mois d'octobre, on vous revoit au Oui, c'est ça le plan. Le plan. Non, on n'a pas le choix. Vous faites bien de la poser. Vous faites bien, vous avez raison de la poser. Alors oui, le plan, c'est que je me représente parce que je trouve que la CAQ, alors on n'a pas fait juste des bons coups, là, Daniel. Là, tu sais, tu ne peux pas être au pouvoir pendant 8 ans et faire juste des bons coups. Mais je trouve que entre un Parti québécois qui propose de faire un référendum à tout prix, même s'il y a juste 30% des Québécois qui sont prêts à voter oui, donc le PQ qui nous amène dans le mur avec son référendum, puis les libéraux, eux autres, qui n'ont jamais été capables de défendre nos valeurs, puis notre langue, notre différence, puis qui sont encore pris dans des histoires de financement avec les brownies, puis tout ça. Entre les deux, il y a la CAQ, qui est un véhicule nationaliste, donc on est des fiers Québécois, axés beaucoup sur l'économie. Moi, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'un véhicule nationaliste, autonomiste, une troisième voie entre le PQ qui veut un référendum, puis les libéraux qui ne sont pas capables de défendre nos valeurs. Moi, je pense que la CAQ, ça reste un bon véhicule. Il faut le renouveler. Puis je propose de le renouveler. Je suis le candidat du changement. Là. Moi, je ne propose pas le statu quo. Là. Je reconnais qu'on a fait des mauvais coups, qu'on a fait des erreurs. Il faut corriger. Il faut remettre le train sur les rails, là où il y a un petit peu débarqué. Hein? Puis, il faut incarner une vision moderne avec des changements importants que les Québécois attendent. Dans certains cas, ils l'attendaient, on leur avait promis, on n'a pas livré la marchandise, mais il n'est pas trop tard pour le faire. Puis moi, c'est ce que je propose de faire comme chef. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Ça a été un grand plaisir. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse,
la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 23 février 2026. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Luigi Panfili, à Claudette Champagne, à André Courchaine, à Marcel Laroche et à Jean-Pierre Gravel. Donc, bonne fête à vous tous. C'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. En ce 23 février, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, présente Les Petites Vues. C'est demain mardi. Ça se déroule demain mardi à partir de 13h30 au Centre d'action bénévole d'Autrey, rue Champlain à Berthierville. Et le film présenté demain est une comédie dramatique, 1000 secrets, 1000 dangers. Donc, 1000 secrets, 1000 dangers, c'est Alain qui se marie avec Virginie. La journée sera grandiose, la journée sera parfaite et les tantes libanaises d'Alain parleront de cette noce pour des années à venir. Mais Alain a mal au ventre, une colère soude gronde en lui. Il craint les retrouvailles de ses parents dont le divorce orageux a troublé son enfance. Il craint le retour en force de ses crises d'anxiété. Il craint sa dépendance aux médicaments dans laquelle il est sur le point de retomber. Son cousin Édouard, véritable frère, a promis aux mariés de les parader dans une Mustang décapotable, sauf que le jour du mariage, Édouard a la tête ailleurs. Il fomente un projet nébuleux et veut absolument en parler à Alain. Ce faisant, Édouard convoque les fantômes du passé et plonge Alain dans une angoisse proche du délire. Alain n'a plus qu'une seule ambition, survivre à la plus belle journée de sa vie. D'après le roman 1000 secrets, 1000 dangers, on écoute, on regarde un extrait de ce film. Ah, demain, le grand jour, les enfants. Non, Farah, non. Alain Farah, es-tu en train de choquer? Non. Le mariage avec toi, c'est la plus belle chose qui m'arrive en ce moment. Tu vas avoir une journée formidable. Regarde-moi pas de même. Tu m'as dit qu'à mon mariage, t'allais me louer une Mustang Shelby blanche décapotable. Tous les carrosses mènent à Rome, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Tabarnak! Let's go, là, j'ai pas envie que mes parents se croisent. Anna? Allô? Tôt ou tard, ils vont se croiser, hein? C'est comme ça pour nous dans cette vie. Un mariage, c'est une chance de faire la paix. T'as gâché la journée la plus importante de ma vie, T'avais Dottie. pas besoin de moi pour ça. Alain, wake up. Aluna, j'ai besoin de te parler, Habibi. Je vais encore mourir, c'est sûr. 3 tables d'honneur, Beyrouth pour Yolande. Addis Abeba pour la famille à Virginie. Addis Abeba. Chris, on vient de la Mauricie. Le problème avec toi, Alain, c'est que tu as oublié d'où tu viens. Je viens de Ville-Saint-Laurent. J'aime pas parler de religion. Tu es un peureux. Et c'est à cause de gens comme toi que les barbus nous empêchent de monter les sapins de Noël. Je veux que tu saches qu'on a eu des jours heureux. Ton père, lui, il savait bien le faire. J'espère que tu lui as dit que je fréquente des hommes. J'ai surtout dit que je m'inquiète pour toi et Amami. Rapporteur, mais tu travailles pour le Mossad ou quoi? On n'avait pas besoin de s'embarquer dans une patente compliquée de même. Pourquoi ne pas profiter de cette journée pour te dire des choses que je ne t'ai jamais dites? Tu as longtemps été désiré, mon fils. Le père est passé. Je suis fier de toi. Et tu demeures aujourd'hui, et malgré tout, le fruit de notre amour. Alain, réussis ce que je n'ai pas réussi. Comble ce que je n'ai pas su combler.
aime autant que j'ai aimé. Hey guys, la pression est bonne. La pression est bonne. Il a peut-être fait un malaise cardiaque. Non, maman. Yolande, s'il te plaît. Donc, les petites vues, demain au Cabas à 13h30. Il faut réserver 450-836-7122. À Terrebonne, une nouvelle étape significative a été franchie dans le projet de quartier universitaire porté par l'Université du Québec à Trois-Rivières. La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, accompagnée de plusieurs élus et partenaires, a annoncé un financement de 550 000 $ qui servira à la mise sur pied d'un bureau de projet essentiel à la planification du futur quartier universitaire. L'objectif est de permettre à près de 1000 étudiantes et étudiants de poursuivre leur études supérieures à proximité de chez eux, notamment dans des programmes jugés prioritaires pour la région de la Naudière, comme l'éducation, les soins de santé, les technologies de l'information et les sciences administratives. Les responsables soulignent que ce projet vise à faciliter l'accès aux études universitaires, stimuler le développement socio-économique régional et retenir la main-d'œuvre sur place. L'ouverture de ce quartier universitaire est prévue pour le printemps 2030, marquant une étape majeure dans l'expansion de l'offre universitaire en Lanaudière. On écoute la ministre Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. Bonjour tout le monde. J'ai vraiment le luxe d'être ministre de l'Enseignement supérieur, puis je regarde Pascal Derry, qui est ma prédécesseure, qui a bien mis le terrain pour que je puisse faire de très belles annonces. Alors, merci beaucoup. Je sens énormément de fierté dans cette salle. En fait, le caucus de la Naudière presque au complet est ici. Lucie Lecourt, Mathieu, Pascal, la collègue aussi au Parti québécois, députée de Terrebonne, le comté voisin. Mais là, on est dans le comté, et le campus sera dans le comté de monsieur ici. Et le maire de Terrebonne, qu'on a tous vu entrer grâce à son dynamisme de toujours légendaire. Alors, mais monsieur le recteur aussi, salutations, et tous ces distingués invités. Alors, moi, comme je parle la première, c'est moi qui fais le gros de l'annonce. Alors, 3,5 millions pour ça. Dessiner les contours d'un nouveau centre universitaire à Terrebonne pour faciliter, me dit-on ici, les études universitaires aux étudiants de la région de la Naudière. Je trouve ça vraiment intéressant, ce qui se passe maintenant. On a une grande réussite collective, nous, au Québec, quand on a vu le début des cégeps et l'arrivée du réseau de l'Université du Québec. C'était pour permettre à l'éducation de se rendre chez les gens, pour amener nos jeunes dans les écoles à étudier, à aller chercher des compétences. Et on a réussi. Franchement, on a vraiment réussi. Au niveau collégial, on a des augmentations de clientèle. Dites-vous bien que ces cohortes-là vont aller à l'université. On prévoit des augmentations de clientèle également dans les universités. Et on a décidé, fort de ce succès-là, de continuer sur cette voie-là. Montréal, ça a l'air juste à côté de Terrebonne, mais c'est loin. Alors, quand l'université se rapproche, bien, on a plus de chances d'amener des gens à l'université. Et le recteur qui fait mon éducation, à chaque fois que je le rencontre, me dit que c'est à peu près 50% des étudiants qui sont de première génération dans les universités régionales. Alors, ça veut dire qu'un jeune, quand il sait qu'il y a une université juste à côté de chez lui, bien, ça lui donne le courage, de la force, d'énergie, de dire, bien, je vais aller essayer. Puis s'il se retrouve là, bien, il peut continuer son parcours, mais il peut aussi aller dans un programme plus ciblé à Montréal, mais sa confiance en lui, elle est là. Mais quand on est loin de Montréal, puis qu'on se dit, pour aller à l'université, il va falloir que j'aille dans un grand centre, est-ce que je vais être capable de le faire? Bien, c'est un niveau de difficulté qui peut le freiner. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est donner des outils à nos jeunes pour qu'ils aillent plus loin. Et comme je dis,
quand j'ai été nommée à peu près 5 mois, j'ai lu un peu sur comment je voulais voir le mandat et le temps qui m'était imparti à l'enseignement supérieur. Et j'ai lu un poète irlandais qui disait, quand on fait de l'enseignement supérieur, quand on est dans cette business-là, on n'est pas là pour remplir des seaux, on est là pour allumer des feux. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Merci. Demain, on poursuivra les informations concernant cet important projet. Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, prendra la parole. On pourra donc l'entendre. À suivre. Sur ce, on passe à la pause. À la Villa Berthier, le 8 février dernier, à 90 ans, est décédé M. Claude Rousseau, époux de Mme Alice Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Laurence Rousseau, Gaston Bellé. Feu Olaüs Fafard, Yvette Lefebvre. Simone Fafard, feu Fernand Bonnet. Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard. Nicole Fafard, René Vincent. Jean-Guy Frappier, feu Gisèle Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 février de 9h à 21h et samedi 28 février dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert le même jour à 14h. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile le 9 février dernier, à 51 ans, est décédé M. Sylvain Destrempe, fils de Mme Gisèle Dénommé et de feu Rosaire Destrempe, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, sa sœur et son beau-frère, Nancy Destrempe, Yannick Fréchette, son neveu Rémy Fréchette, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et plusieurs amis. La famille vous accueillera dimanche 1er mars, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 février, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gaétane Latour, épouse de feu Gérard Moreau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Daniel, elle laisse dans le deuil ses fils Marc Moreau, Lucie Majot, Luc Moreau, ses petits-enfants, Jean-Sébastien Moreau, Frédéric Moreau, Valérie Moreau, Édith Chevalier, ses arrière-petits-enfants, Daniel, Héléna, Raphaël et Élie, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Gilles Latour, feu Rolande Fafard, feu Raymond Latour, Thérèse Blais, Michel Moreau, feu Huguette Moreau, Jacques Laforêt, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, feu Nicole Moreau, feu André Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Mme Gaétane Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 février dernier, à 83 ans, est décédée Mme Lucille Coulombe, fille de feu René Coulombe et de feu Rose Alma Boisjoli, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Roland, elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines, Yvette Pagé, Mario Léveillé, feu Jeannette Pagé, feu André Sylvestre, feu Juliette Pagé, Jean-Marc Bonnet, Denise Boisjoli, Fernand Rochelot, son ami et proche aidante Maude Malouin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 mars dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville.
Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -4, un temps ressenti de -10. Lundi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de -13, un temps ressenti de -20. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de -12, un temps ressenti de -18. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de -7, un temps ressenti de -13. Mardi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de -13, un temps ressenti de -21. Mardi nuit, ce sera des averses de neige isolées. Une température de -18, un temps ressenti de -26. Moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.